Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour le tirage général novembre 2025 pour les cancers. Donc j'ai la première carte qui s'est retournée, donc je vais laisser retourner. Alors la première carte qui va nous donner le thème, l'énergie de ce mois-ci, ça va être l'oracle des êtres fantastiques. 3 cartes du tarot de la magie verte pour notre première histoire, 3 cartes de l'oracle G pour notre seconde histoire, les d'autres decks pour voir s'il y a d'autres messages, d'autres petites histoires, pour que ça parle au plus grand nombre, même si voilà, je pense quand même que avec 3-4 petites histoires, on peut toucher quand même pas mal de gens. N'oubliez pas que c'est général. Voilà. Une carte, petit proverbe, petit conseil du Yin King. Quelques cartes sur le sentimental, l'oracle G et l'oracle des miroirs. L'oracle G, l'oracle bleu, pardon, et l'oracle des miroirs. Voilà, c'est parti. Donc on est sur l'elfe. Donc l'elfe, ça me fait penser directement à l'ermite. Hein, on cherche sa voie, on cherche son chemin, on cherche... oui, on se reconnecte, on trouve la solution en nous, on écoute, on regarde les signes. Donc cette carte, elle nous appelle à ça, elle nous appelle à tout ça. C'est vraiment l'ermite, hein, pour moi. Elle dit que vous êtes sûrement dans une période où vous avez besoin d'être guidé, d'être conseillé, hein, parce que vous avez peut-être plusieurs décisions à prendre. Et ce sont des choix importants, des choix de vie. C'est ce qu'elle nous dit, cette carte. Hein, elle nous dit de se reconnecter à son guide, hein, à ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour trouver la solution. Parce qu'il faut que ça vienne aussi de nous, il faut que ça soit votre choix. À la finale, hein, il faut que ça soit votre choix. Ouais. Il y aura des idées, hein, dans cette carte. Il y a des idées, il y aura des sentiments. Vous allez vraiment capter les choses. Vous allez les ressentir pour actionner, hein, la marche à suivre, tout ça. Et puis, si vous êtes encore dans les doutes, eh ben, si vous êtes spirituel et que vous croyez que, bah, déjà, si vous regardez un tirage de cartes, c'est que vous êtes sûrement spirituel et que vous sentez les énergies aussi, hein, que c'est important de les sentir. Bah, vous pouvez demander, hein, à l'univers de vous envoyer des signes que vous allez comprendre, hein, qui sont que pour vous. Et l'univers le fera. De toute façon, cette carte, c'est une question de choix, hein. Il y a un choix derrière cette carte. Un choix important pour votre vie. Il faut être en pleine conscience. C'est pour ça qu'elle vous demande de vous reconnecter. Ouais. Parce que votre être, en fait, vous ouvrira le chemin à l'intérieur. Cette lumière-là, vous allez la voir. Voilà. Donc là, on est vraiment sur l'ermite, hein. Reconnexion. On va chercher les conseils parce qu'elle nous demande, hein, sûrement que vous avez besoin d'être guidé, d'être conseillé. Donc vous y allez. Mais la décision finale, ça sera vous. Et personne d'autre. Allez, on y va. On est sur un as d'atamé. On est sur un 9 de baguette. Et on est sur une reine de baguette. Ok. Bon. Bah là, on est sur la prise de décision avec l'as d'atamé, hein. On a le mental qui est solide, on est courageux. Mais là, elle nous annonce vraiment une prise de décision, hein. Il y a quelque chose à faire. On voit loin avec l'as, hein. On a les idées claires. Le 9 de baguette nous dit que ça joue sur votre morale. Ça joue sur
votre fatigue, hein. Vous êtes peut-être fatigué de tout ça. Et cette carte, elle vous dit bien de faites-vous confiance, hein. S'il faut retenir un message, c'est de se faire confiance. Et surtout, accrochez-vous parce que vous y êtes presque. Cette carte, elle annonce le but, hein. Vraiment, on est à la fin. Donc, il faut vous faire confiance, surtout sur les choix que vous allez faire. Faites-vous confiance. On finit par la reine de baguette, hein, qui est la réussite, hein, qui est l'indépendance. Donc, l'indépendance de votre choix, hein. Vous avez été indépendante, vous avez été battante. De toute manière, cette carte nous demande le courage. Vous êtes courageux, hein. Le mental est courageux aussi. Donc on est vraiment sur une réussite, on est sur une vitalité retrouvée, hein. Donc en sachant que c'est des baguettes comme ça, hein, qui se montrent comme ça avec ce mental, hein, c'est sûrement un choix important professionnel ou une orientation comme ça dans votre vie où c'est dans la matière, hein, c'est pas que un changement de comportement ou une habitude. Non, non, là on est vraiment dans quelque chose de physique. Et c'est une réussite, hein. Avec la reine de baguette, il n'y a pas de... Si c'est une histoire d'indépendance, une histoire de vitalité, hein, euh, de travail, eh bien, ce que vous allez prendre, là, la décision, là, avec courage, c'est clair, ça va vous fatiguer, vous avez peut-être des baisses de morale, parce qu'on va peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais accrochez-vous, ayez confiance en vous, parce que vous êtes près du but, et la reine nous dit bien que c'est la réussite, hein. Voilà. Donc on va regarder le deck quand même, pour voir s'il y a une autre histoire. Là, pour moi, c'est clôturé, hein. En 3 cartes, on a le message. On a le message. Alors, on est sur la dame et le seigneur. Donc, on est sur les amoureux. On a un choix à faire. On a un choix à faire. De toute façon, l'elfe, elle nous parle de décisions à prendre. Donc, je pense que tous les messages seront autour d'un choix, hein. Pour une ouverture, pour une opportunité, hein, quelque chose de nouveau, une opportunité sur un travail, vous y êtes presque, hein, là. Il y a quelque chose qui me dit que il y a une ouverture par rapport à un travail, à quelque chose de financier comme ça, un projet financier, ou ça fait un petit moment, hein, que vous êtes dessus sur ce projet-là. Oui, il y a un changement de regard sur ce projet. Sûrement parce qu'à cause de ces tasses-là, qui vous ouvrent les opportunités, qui vous ouvrent des portes, sur un travail que vous réalisiez, sur quelque chose, sur un projet, hein, un projet financier, hein, pour moi ça touche les finances, eh bien, il y a réflexion. On arrête tout. On arrête tout. On arrête tout, on change de regard. On prend le temps de la réflexion. Ah bah, on repart sur un 7. Donc vous voyez, là on était sur un 8, on repart sur un 7. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à rectifier dans votre projet financier. Il y a quelque chose à rectifier, c'est grâce à l'As de Pentacle qui va vous ouvrir quelque chose, hein. Sûrement une information, quelque chose qui va vous permettre de revenir en arrière sur votre projet, de peaufiner, hein, de faire un réglage au niveau finance sûrement, hein. Ça va peut-être toucher l'ego, hein, parce qu'il y va peut-être avoir une perte de confiance un petit peu comme ça,
Parce que bah voilà, on pensait on était bon et en fait non, il y a une petite rectification, une rectification parce que le 7 de Pentacle nous apporte quand même la réussite, hein. Je veux dire, lui, il travaille pas pour rien, il travaille pour réussir. Le 8 de Pentacle, c'est pareil. C'est vraiment des cartes, des belles cartes de. C'est pour durer, c'est dans le temps, c'est pour investir, c'est voilà. Et le 5 d'Atamé, peut-être que ça va jouer un peu sur votre ego, sur votre morale, comme ça, parce que peut-être que vous êtes obligé de laisser un peu la main à quelqu'un qui sait faire. Et du coup, vous embête un peu. Mais ça va vous donner les atouts pour y aller, hein. Vous aurez enfin tout ce qu'il vous faut, sûrement une connaissance, hein, une connaissance que vous n'avez pas au niveau de votre projet. Et ben maintenant, vous l'avez, hein. Et vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer, hein. La grande prêtresse, c'est peut-être une carte de lenteur, mais elle avance. Elle a tout, elle connaît tout, elle a vraiment tout ce qu'il faut dans les mains, hein. C'est le magicien. On est sur le 2 de baguette, donc on est encore sur un choix. On est encore sur un choix. Une nouvelle qui arrive rapidement. Ça fonce. D'ailleurs, c'est très rapide. Une fois que le choix est pris, après, c'est très rapide. Les actions sont très rapides. Communication. Il y a un don de soi à faire. Ouais. Et on part sur un projet là aussi, hein. Un investissement de soi. Avec force, courage. On rétablit, on rééquilibre, il y a de la célébration. Ouais. Mais si on reste sur cette histoire-là, au niveau des finances, hein, du projet, parce que j'ai l'impression que c'est un peu lié. C'est pas une autre histoire, j'ai l'impression que c'est lié. Eh bien, c'est une vraie réussite, hein. C'est une vraie réussite, hein, parce que vous allez actionner. Une fois que le magicien aura bien travaillé, là, vous serez bien prêt. Le projet, il rentre enfin dans la matière, même s'il y était, hein. Là, mais il était dans l'ombre, il était en préparation, il était caché encore, hein. Eh bien, ça sort et on y va là. C'est donner, recevoir, sûrement un transfert d'argent, je le sens. Et avec équilibre, force, calme, sérénité, c'est superposé, c'est très sage, c'est intelligent, c'est carré. Il y a de la célébration et il y a du partenariat, de la rencontre. On va s'arrêter là, hein, mais c'est un succès. En tout cas, le projet, il est très très viable. Voilà. Donc là, on est bon. On va aller sur l'oracle G pour voir ce qu'on nous raconte. Alors, on est sur une femme blonde, la consultante. Hein, on est sur la consultante, une dame cancer. D'accord. Qui va rentrer en bataille. Attention. Qui va devoir se battre. Peut-être des gens autour de vous qui vous demandent aussi d'être un peu comme ça parce que c'est un peu violent. Car ce qui arrive face à vous, une période de 3 mois, dans la période d'hiver, qui va peut-être aller jusqu'en hiver, hein. En tout cas, c'est 3 mois à peu près, cette période de cartes. Ouais, il y a une dame là, on va aller voir plus loin. J'espère qu'on a la suite. Oui. Mais il y a une femme cancer, hein, là, qui est dans le combat, et quelque chose de qui a été très glacial, qui est très très froid, quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose, vous faites le choix par rapport à une perte, à un vol, quelque chose, quelqu'un vous a appris quelque chose. On a un homme, épanouissement, les prières, la colombe, la paix.
la paix. Voilà, j'ai l'impression qu'on vous a pris un homme. Je vais y aller comme je le sens, hein. Ouais, il y a un homme qui est parti en fait. Et pourtant, c'était une belle histoire qui était prête à s'épanouir. Il y avait vraiment un souhait qui se réalisait, une prière exaucée. Il y a des beaux messages de paix, de la bonne communication, des bons moments ensemble, hein, des beaux moments tranquilles. Ok. Et c'est ce qu'on vous a pris. Et vous allez vous battre pour récupérer ce qu'on vous a pris. Ou en tout cas, faire en sorte de faire tomber le rideau, en fait, le voile. C'est ce que je... Découvrir la vérité. Il y a un peu de ça, je ne sais pas pourquoi. On va voir. Il y a une matriarche, hein, quelqu'un qui est important dans une famille, soit la vôtre, soit la sienne. Ça s'est fait rapidement, la rupture. Ouais, d'accord. Bah sûrement que... Et les masques vont tomber, l'harmonie va revenir. Et il y a une grande protection. Ok. Bon, bah, moi, ce que je ressens, c'est que quelqu'un vous a séparé, en fait. Et vous allez faire en sorte... ouais, vous allez faire en sorte d'avoir cette opportunité-là, ce choix que vous allez faire pour revenir sur ce moment-là, sûrement avec lui, parce qu'il y a de la communication. Il y a de la communication et c'est tout en douceur, c'est vraiment joli. C'est ce qui se passait là, entre vous. Vraiment. Même après, la communication, la colombe, hein, c'est la paix. Hein. Et ben, vous allez comprendre qu'en fait, c'est quelqu'un de la famille, quelqu'un d'important de la famille qui a mis le bazar là-dedans. Sûrement de la jalousie. Hein. Sûrement de la jalousie avec cette harpe et ce masque-là. Un peu, on a raconté un peu on a joué une mauvaise musique. Hein. En tout cas, elle est la cause, cette personne est la cause de ce qui s'est passé. Ouais, on va voir. Ouais, il y a quelque chose. Hein. Il y a vraiment une protection hein, sur ce qui va se passer là, pour cette histoire-là. Ce qui va se passer, il y aura un grand... On va prendre soin. Hein, on va prendre soin, on va écouter. On va écouter. Et il y a un cadeau qui arrive. Le cadeau, il arrive. Ouais, le cadeau arrive. On va s'arrêter là. En tout cas, cette personne-là, elle n'a pas été très, très sympa. Et elle a fait ça très vite, en l'espace de un mois, même pas. Un cycle de lune. Et c'est quelqu'un qu'on écoute. Hein. Et c'est quelqu'un qu'on écoute, qu'on pense que c'est... En fait, il y a un peu le fait peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une très bonne personne, qui apporte de bonnes choses et tout, ce qui doit être vrai. Mais en tout cas, par rapport à votre situation, eh ben, ouais, il y a eu un peu de méchanceté, un peu de violence, hein, quand même, hein, vis-à-vis de vous, ou vis-à-vis de cet homme. Mais en tout cas, entre l'homme et la femme, c'est très joli, c'est presque comme une prière exaucée. On y va pour non, on y va pour le linking. Donc c'est la 44. Ok, donc là j'ai besoin du petit bouquin. Bon, on est sur la rencontre. Alors c'est le vent en dessous du ciel. Pardon. Les éléments inférieurs s'imposent. Une personne inférieure tente de déclencher l'agitation et de troubler la paix. Il faudra l'affronter directement. Le problème ne disparaîtra pas par lui-même. Bon, ça rejoint assez bien l'elfe hein, qui nous dit que c'est votre choix, ça sera votre décision à la finale.
hein, parce que c'est un vrai, c'est quelque chose qui touche à votre vie, à votre chemin de vie, hein. Et là, il y a quelqu'un qui est, pour l'oracle G, ça parle, ça a parlé, hein. C'est une personne qui est sûrement chef de famille ou chef d'une grande famille comme ça, enfin qui a la parole très importante, hein, que tout le monde écoute. Pour le premier message, en sachant qu'il y avait du financier derrière et tout, ouais, peut-être qu'on essaie de... Ah non, le premier message, le deuxième financier, c'est autre chose. Et vous voyez, je me mélange à force d'avoir des images comme ça qui arrivent dans la tête. Bah là, en fait, ce qu'il faut affronter, hein, je pense que c'est un peu vous-même, hein. Je pense que vous êtes sur le premier message là, avec cette décision que vous prenez avec courage, avec volonté. Là, il y a une grande perte, il y a de la fatigue, il y a du moral qui est... bon, voilà, vous n'avez pas trop le moral et tout. C'est là, c'est ici. Et je pense que c'est contre vous-même. Cette partie, quand le Yin King dit inférieur, et quand je vous dis que c'est vous-même, vous savez, c'est cette petite voix là qui est toujours en train de tout sabrer là. C'est ça. Et il va falloir y aller, avoir le courage, hein, de vous accrocher et tout va bien se passer derrière. On y va. Pour l'oracle bleu, on parle d'un homme. Donc on part sur un homme. Ok. Alors si vous êtes une femme ou un homme et que vous cherchez un homme, eh bien c'est sûrement l'homme en face. Ça peut être vous si vous êtes un homme, hein. C'est pour ça que c'est... Là, je sens qu'on va parler de cet homme, en tout cas, hein. Bon, on a la justice, hein, la loi, les papiers, hein. Les papiers, ok. Une décision de justice, ça a pris du retard. Bon, il y a quelque chose d'administratif sûrement qui a pris du retard pour un homme. Du coup, ça donne de l'isolement, hein. Forcément, on est un peu isolé, on est obligé d'attendre. Et ça nous rend un peu... pas très bien, hein. Ça touche le moral. Il y a beaucoup de communication autour de cet homme, avec cet homme. Il y a beaucoup de communication. C'est un projet qui dure depuis plusieurs mois. Ouais, ouais, ça touche à l'hérédité. Donc moi, je pense que c'est des papiers... je vais dire un exemple, hein, tout bête, mais genre... comment on appelle ça, là, les trucs situation là, qu'on va chercher un acte de naissance ou des trucs comme ça, les trucs, les papiers qu'on va chercher par rapport à la famille, par rapport à nos origines, à notre traçabilité en fait. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui doit faire le voyage. Donc sûrement quelqu'un qui habite assez loin, un étranger, hein, peut-être. Là, on nous a pas dit l'étranger. En tout cas, les papiers voyagent. Ça voyage, ça voyage. Ok, il y a un changement, hein. Il y a un changement suite à ce voyage. Moi, je veux voir si c'est le voyage. Changement, ok. Donc directement, la roue, elle tourne. Il y a un nouveau cycle qui s'enchaîne. Vous allez le voir, vous allez le sentir. Vous allez avoir les intuitions, les signes de ce changement, ce qui apporte une évolution. Ouais, et donc, ok. Bon, bah là, le voyage nous dit que suite à ces papiers, à cette traçabilité, hein, j'ai l'impression, à cet enfant là qui veut naître, il y a une évolution et on a une grande chance qui arrive. Bon, en tout cas, si c'est... on a les rêves, et on a l'amour,
sur la trahison, c'est la joie. Et ça ramène la santé. Moi, je pense que, ouais, donc il y a un grand coup de chance. Un grand coup de chance. Je pense qu'en fait, les rêves, c'est vos angoisses. Vous rêvez d'une vie harmonieuse, d'amour et tout ça, et derrière, vous avez les angoisses, les cauchemars de la trahison. Mais il y a de la joie, il y a de la chance. Je veux dire, c'est vraiment mental là. Là, c'est trois quarts, c'est vous espérez l'amour, hein, c'est-à-dire le rêve. Hein. Vous vous endormez avec ce beau rêve d'amour et tout, et en fait, il y a des cauchemars avec cette trahison. Et ça, je pense que c'est le mental qui est en train de vous jouer des tours. Donc en tout cas, en ce qui concerne cet homme et ses papiers, c'est comme quand pris du retard, qu'il a isolé, hein, qui a mis une forme d'isolement et tout ça au niveau de la communication. Il va y avoir pas mal de communication. En tout cas, il faut que cet homme, hein, si c'est vous ou si c'est la personne en face, il faut que cette personne parle. Il faut qu'elle s'exprime. Parce que ça va vous aider à faire en sorte que le processus continue en fait. Parce que le voyage est là, il est annoncé. Et il y a le changement directement après. Ça prend du retard, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Hein. Ça veut dire que c'est un peu plus long que prévu, quoi. Comme une gestation, en fait. Et on finit avec de la joie et tout ça, donc c'est vraiment... Non, non. Il y aura de la frayeur un peu, mais c'est parce que c'est le mental, là, qui est en train de vous mettre des angoisses. Au niveau de ce partenaire, ou si c'est vous, au niveau de vous, quoi. Hein. Si vous essayez de rejoindre quelqu'un. Voilà les cancers. J'espère que j'ai pas été trop longue. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de donner le plus de messages possible, même si je suis quand même d'amener un peu moins que l'autre signe de tout à l'heure. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis à bientôt.